Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine EduPresse. EduPresse est de retour sur la RT Edu. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. EduPresse, au-delà de l'actualité. Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine EduPresse. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour ces numéros, nous avons deux thématiques à l'ordre du jour, comme d'habitude. La première thématique, entrepreneuriat de jeunes Congolais. Qu'en est-il de l'accompagnement du gouvernement? Oui, on va en parler dans la première partie. Et puis, à la deuxième partie, nous allons parler de cette thématique qui jusque-là continue à faire jaser. Le professeur de l'Apuquine continue à tenir mordicus. Ils veulent à tout prix la révocation de Moïndo Nzangi. Oui, on va en parler dans la deuxième partie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mes invités sur ces plateaux. Joe Ilonga, Educ Télévision, vous avez votre micro. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation, Jérès Lumbou, c'est un plaisir. En forme? Très en forme. J'aurais appris qu'il y a une émission en gestation, Littératura. Oui, on va mettre en avant, nous sommes sur Educ TV, la télévision thématique de l'éducation. Toujours en rapport avec l'éducation, la direction de production ainsi que celle de programme a bien voulu mettre en place une émission qui va s'occuper essentiellement de la littérature, mais avec une particularité, la lecture. La romance berceuse, c'est ça? Un peu version télé. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Je dis un bonjour à Bébé Tongoï. Bonjour, monsieur Jérès, et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Vous allez bien? Oui, je vais bien, très bien, merci. Vous êtes Bébé Tongoï, entrepreneur, inventeur? Oui, je suis Bébé Tongoï, jeune entrepreneur et inventeur. Ok, on va en parler. Je dis un bonjour à monsieur Gaëtan Kouba-Bouronzi, Télé 50. Bonjour Paul et merci infiniment pour l'invitation. Merci beaucoup. Je dis bonjour aussi à monsieur Mike Pakoto, CEO du groupe Top 243 News. Bonjour Paul Jérès. Beaucoup de gens vous taxent que vous êtes toujours près du pouvoir en place. Même vos articles, vos publications. On n'est pas toujours prêt. C'est ce qu'on suit là où il y a l'actualité et l'actualité fiable. Voilà, on commence, comme je l'avais dit, à la jeunesse de ma prise de parole. La première thématique, entrepreneuriat de jeunes en RDC. Qu'en est-il de l'accompagnement du gouvernement? Gaëtan Kouba-Bouron, je suis avec vous. Parlons-nous de l'entrepreneuriat en RDC. Est-ce qu'on peut dire que les gouvernements congolais accompagnent les jeunes dans ce qu'ils font? Alors, il est évident que notre gouvernement a beaucoup d'insuffisances et manque de manière criante les moyens, que ce soit pour subvenir à quelques besoins élémentaires, notamment le social. Donc, on ne doit pas être surpris quand les entrepreneurs ne se sentent pas être accompagnés par le gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait que le gouvernement montre quelques signaux qui rassurent ceux qui veulent entreprendre. Oui. Pourquoi? Parce que on ne peut pas développer ce pays seul avec les institutions étatiques ou publiques. L'entrepreneuriat ou je dirais le privé joue un très grand rôle dans le développement des nations. Okay. Alors, beaucoup de gens pensent entreprendre parce qu'il y a des gens qui sont nés un peu aventuriers, il y a ceux-là qui sont des leaders nés, ils n'attendent pas toujours une manne, ils n'attendent pas toujours un salaire régulier. Déjà, quand vous voyez, vous obtenez quelque chose de manière régulière, ça les frustre, ils sont hors d'eux en tout cas. Ils veulent bien commencer, prendre le risque. Alors, le risque pour celui qui veut avoir un revenu un peu plus augmenté, c'est d'entreprendre. Mais comment entreprendre quand tous les méandres ne sont pas rassurés, quand notamment les canaux, notamment la place du gouvernement n'est pas bien établie.
ça annihile un peu ce besoin, ce souci-là chez les jeunes, chez les grandes personnes aussi, de pouvoir Monsieur se le secrétaire, je convertir vous dans reviens. l'entrepreneuriat. Monsieur Mike Pakoto, est-ce qu'on peut dire en RDC aujourd'hui, voilà, essayons de réfléchir à haute voix. Entreprendre en RDC, avantage ou cacophonie ou désavantage? Entreprendre, merci pour cette opportunité encore enfin de m'exprimer en ce qui concerne l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Ce qui est évident est qu'entreprendre en RDC comme dans d'autres cieux d'une manière formelle n'est pas évident, ça n'a jamais été facile. Okay. Parce que vu que d'abord le pays en soi, dans le secteur des taxes, on en a plusieurs et qui fait en sorte que lorsque quelqu'un veut tout simplement entreprendre d'une manière normale, d'une manière formelle, Ouais. c'est un blocage. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, pour mieux le faire, il faut le faire dans le contexte informel. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Donc, indirectement, je viens dans vous un demandez secteur- aux jeunes de ne pas Je vous dis, respecter la je procédure, vous de parle- ne pas respecter le processus. Avant que je devienne ce que je suis, j'étais pendant plusieurs années Vous animateur, prêchiez pour le compte de votre propre d'une chapelle. émission entrepreneuriat dont je recevais tous les entrepreneurs. Et chacun disait que mieux vaut entreprendre en informel qu'entreprendre étant qu'entrepreneur. C'est pas une mauvaise formel. chose, ça. Pardon? Ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, c'est pas une mauvaise chose parce que vous savez, si on veut entreprendre, je pourrais même dire que Gaëtan était sur mon plateau il y a presque plus de 2 ans passés. Il fut entrepreneur. Il Non, était j'accompagnais venu accompagner, une entrepreneur, Ok. on peut dire ainsi, un laboratoire. en tant que communicateur de la Ok. DAF. Effectivement. Et on s'est rendu compte que tous ceux-là qui ont voulu entreprendre en formel, il faut créer son entreprise, il faut aller au guichet unique. On vous dit, il n'y a que 3 jours, vous avez les documents. Mais moi, je vous dis que je suis parti, par exemple, sur l'avenue de la Science, où se trouve le siège national des guichets uniques. Ça m'a pris plus de 5 mois. Ok. Et le prix qu'on nous dit, avec 80 $, vous avez les documents complets. Moi, j'ai dépassé plus de 450 $. Et avec le va-et-vient. Est-ce que vous pensez que dans un pays qui se veut être puissamment sur le plan économique, grâce aux entrepreneurs et plus le jeune, pourront réellement entreprendre dans les contextes formels? Point d'interrogation. Donc je me dis, l'entrepreneuriat de jeunes et par une voie formelle est un problème et c'est le problème du gouvernement à revoir d'abord ces secteurs-là. Voilà, je vous reviens. Joey Longa, selon Mike, voilà, pour entreprendre en RDC, il faut en quelque sorte être informel. Si vous voulez suivre la logique, suivre la droiture, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous partagez son point de vue. Oui et non. Non, pourquoi? Parce que quand vous entreprenez, quand vous voulez entreprendre, vous devez être ambitieux. Ok. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans l'informel, c'est quelqu'un qui n'est pas ambitieux, c'est quelqu'un qui manque d'ambition. Parce que vous ne serez jamais apte à affronter les grandes entreprises ou sortir au niveau continental en restant dans l'informel. Donc d'une part, évoluer dans le formel, c'est une façon de démontrer qu'on est ambitieux. On veut devenir ce qu'on appelle... Mais vous encouragez le mal, Joey Longa. Pourquoi je dis oui et non? Le Congolais est naturellement entrepreneur. Parce que Naturellement. j'aimerais qu'on définisse un peu entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons une très mauvaise connotation de l'entrepreneuriat en RDC. Nous pensons que entreprendre ou qui est entrepreneur, c'est celui qui se retrouve dans des salons VIP à 5 à 6 où on vous donne un sujet, comment gagner de l'argent sans en avoir. Non. Les femmes, les mamans maraîchères, les vendeuses de pain, les vendeurs d'arachides, tout ce monde-là, ce sont des entrepreneurs. Voyez-vous, il suffit de se réveiller à 5 h du matin, voir le nombre de personnes qui sont déjà dans la rue pour pouvoir entreprendre. Vous allez comprendre que le Congolais, la ville de Kinshasa, c'est une ville qui se réveille déjà très tôt et c'est une ville remplie déjà d'entrepreneurs. Donc déjà, le concept entrepreneur, c'est là où réside le problème. Ok. Voyez-vous, qui est entrepreneur? C'est la définition du concept. C'est la définition du concept voilà. entrepreneur. Les cireurs sont des entrepreneurs. C'est des gens Là, qui c'est eux-mêmes comprennent qu'ils sont entrepreneurs. Alors voilà, c'est là où réside maintenant le problème. C'est-à-dire, nous donnons l'impression que c'est celui-là qui nous cire les chaussures à victoire, ce n'est pas un entrepreneur. C'est un coopérant. C'est un coopérant, tandis que celui qui se retrouve dans un salon qui dit « j'entreprends, je fabrique des jus naturels à base des gingembre », c'est celui-là l'entrepreneur. Non. Le problème, c'est la Merci. définition du concept. Merci beaucoup, Joey Longa. Bébé Tongo, je suis à vous. Vous êtes entrepreneur, vous êtes inventeur. Voilà. Dites-nous, vous avez inventé
un appareil, on en parlera un moment à l'autre. Mais en tant qu'étudiant et tant qu'entrepreneur, le gouvernement congolais vous accompagne dans ce que vous faites? Merci d'abord de m'avoir donné cette opportunité d'être sur ces plateaux. Oui, oui. Nous regrettons énormément vis-à-vis au comportement de notre gouvernement. Et vous savez, je suis un jeune étudiant. Tout à l'heure, là, il y avait un concours de l'exposition des universités. Nous avons vu des innovateurs vraiment qui ont exposé leurs projets innovants, Oui. et leurs projets qui pouvaient même influencer toute la République et pourquoi pas contribuer à son développement. Mais malheureusement, compte tenu des moyens, compte tenu des non-accompagnements du gouvernement, pas vraiment moyen d'évoluer, pas moyen vraiment de propulser. Monsieur L'État Bebeto, congolais- attendez, je vais vous relancer, attendez. Avez-vous mené des démarches ou c'est comme à la congolaise? Moussa les alate, même taloukarate. Vous avez mené des démarches, vous êtes allé vers les personnes appropriées pour vous accompagner dans ce que vous faites, ou c'est juste, voilà, vous restez à la maison, vous attendez que les choses viennent vers vous? Non, non, monsieur, je reste même pas. Vous savez, dans notre pays, il y a un processus qu'on dit lorsque vous n'avez pas quelqu'un qui vous touche en main, donc vous êtes absolument rien. Vous savez, vous pouvez avoir les idées, vous avez tout ce que vous pouvez avoir, et vous avez besoin d'entreprendre peut-être de propulser les choses. Mais vis-à-vis aux réalités, lorsque peut-être vous partez dans un ministère quelconque, la première des choses, on vous montre la porte de retour. On vous dira, monsieur, allez-y là-bas, et vous allez se retrouver que non, c'est la sortie. Tout ça, pourquoi? Parce que les autorités ne trouvent pas d'abord les autorités, les personnes, si je peux le qualifier, les personnes en question qui travaillent dans les différents ministères, ils n'ont pas... disons, ils veulent leurs intérêts à eux. Quand ils voient quelqu'un, par exemple, qui leur présente un projet, il dit, moi, qu'est-ce que je vais bénéficier là? Je vous reviens, M. Gata Koubaburonze, ça tombe à point nommé. Nous avons sur ce plateau un étudiant, un entrepreneur qui nous donne en quelque sorte la température de ce qui se passe en RDC. Il a dit clairement, vous amenez un projet, mais on vous pose encore la question, je gagne quoi derrière? On se rappelle même, le chef de l'État lui-même avait parlé de ça, Oui. La rétrocommission. Ah, le mot est revenu. Il a un peu consacré, je dirais, Voilà. la rétrocommission, le COP. Voilà. Comme je disais récemment, lorsque j'étais reçu par un autre confrère, j'ai dit, nous introduisons le COP un peu dans tout, même dans les choses sacrées à l'Église aujourd'hui. On a vu beaucoup des coopérants faire les COP à l'église. J'avais donné un autre exemple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous êtes dans les carrefours, dans les ronds-points, vous verrez les gens commander de l'argent pour les orphelins. Alors, bien au départ, bien avant, c'était généralement des personnes qui travaillaient pour l'armée du salut ou des membres de l'armée du salut, des gens qui travaillaient pour des fondations, qui faisaient du bénévolat en tant que commandeur d'argent, je peux dire ainsi. Mais aujourd'hui, c'est les COP qui est entré un peu partout. Alors, c'est une question de mentalité et ça fausse un peu tout ce que nous faisons. On doit d'abord sortir d'un certain carcan, d'un certain conditionnement de mentalité dans notre pays. C'est ainsi qu'on peut bien parler de l'entrepreneuriat. Mon ami a dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai, mais il y a beaucoup qui entreprennent par défaut. Vous voyez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui a étudié, qui n'est pas inculte dans le domaine, parce qu'on peut entreprendre soit dans un domaine qu'on a hérité, c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'est encore très bien. On peut entreprendre dans un domaine pour lequel on a fait quelques études, ça c'est encore mieux. Donc, si entreprendre est accepté comme le fait d'exercer une activité économique, alors tout le monde est entrepreneur. Je ne refuse pas cette acception-là. Mais je voudrais que dans la mise à exécution d'un travail économique, d'une activité économique, qu'il y ait quand même une certaine raison. Quand on apporte la dimension raison, résolution, réfléchie, alors on peut bien parler de l'entrepreneuriat. Donc beaucoup de jeunes qui font des motos, les ils font ça par défaut et ils ne visent que le minimum pour la survie. On est en fait comme vous ne pensez comme pas les villageois, on est en fait comme les villageois qui vont
chasser du gibier simplement et revenir. Alors bon, entreprennent-ils ou pas? On ne sait pas, c'est difficile à dire. Mais tandis qu'au village, quelqu'un qui veut entreprendre peut aller couper les arbres, il fait de la transformation. Et là, moi, je peux dire que celui de ce villageois-là, il entreprend parce qu'il a pris son temps pour réfléchir. Mais les autres, ils se réveillent, je ne sais pas, il a reçu de l'argent qui est tombé comme de la manne, il commence son travail. Donc, ça reste un peu de l'entrepreneuriat, mais ça ne fait pas avancer le pays, ça ne fera même pas avancer lui-même la personne. Je vous relance. Selon la définition de Joey Longa, toute personne qui fait quelque chose dans le but de résoudre son problème, naturellement, il est entrepreneur. Selon Joey Longa. Bon, je ne partage pas totalement parce que nous survivons, c'est de la survie, c'est instinctivement que les gens le font, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, ton instinct va te dire va manger. Alors du coup, pour manger, peut-être tu peux voler, on va dire qu'il a entrepris, peut-être oui, parce qu'il a mis à exécution une certaine idée, il peut même t'écrire une courbe de rendement par son vol et autres, parce qu'on a beaucoup de politiciens qui sont comment on appelle les détourneurs. C'est aussi une manière, ils entreprennent comme ça parce qu'ils réfléchissent sur ça. Joey Longa. Voilà, par rapport à votre point de vue, Gaëtan Kouaboron se dit pour entreprendre, il faut que ce que vous faites puisse en quelque sorte apporter un surplus dans le pays, dans l'organisation du pays. Mais selon vous, entreprendre, vous dire, voilà, comme vous sortez le matin, vous vendez du pain, de cacahuètes, juste pour pallier aux problèmes qui vous dérangent. Déjà, la définition d'entreprendre, ici on dit, entreprendre, c'est prendre la résolution de faire quelque chose. Une action. Il y a une autre définition qui consiste à dire s'engager à faire ou à fournir quelque chose à certaines conditions. C'est-à-dire le changement que le Congolais croit apporter. Le mal dans notre pays, c'est que quand on parle changement, on pense qu'on va changer le Sénat, on pense qu'on va changer l'Assemblée nationale, on pense qu'on va changer le ministère de l'EPST. Le vrai changement, c'est la cellule de base qui est la famille. Tout part de la famille. Il y a des gens parmi nous, moi je suis un exemple patent de quelqu'un qui a été élevé avec l'argent de la braise. Par exemple, cette maman-là sait calculer à quel moment vendre, pendant quelle période, pendant quel moment je peux vendre pour entrer combien. Ces personnes-là ont fait des calculs sans être ressortissant d'une université, sans être instruit ou formé dans, je ne sais pas moi, une institution spécialisée dans la formation des entrepreneurs. C'est-à-dire, cet instinct, comme a dit Gaëtan tout à l'heure, cet instinct de vouloir survivre, nous donne certaines capacités cachées en nous. Parce que quelqu'un que je connais très bien définit l'intelligence comme étant cette capacité de s'adapter face à un problème. Voyez-vous ? C'est-à-dire, moi je pense, et je soutiens encore une fois ma position, celle de croire qu'une personne qui vend du pain pendant 5 ans, qui fait cette vie, qui connaît le tenant et les aboutissants, maîtrise mieux le secteur plutôt que quelqu'un qui est allé étudier la panification à l'université, par exemple. Parce que cette personne a la maîtrise du secteur, la maîtrise du marché. Cette personne-là sait ce qu'il peut faire avec le bénéfice, ce que la personne peut faire avec ce qu'il gagne. Et c'est des gens comme ça que nous rencontrons à longueur de journée. La situation du pays, oui, certes, ça ne va pas, mais cette personne-là améliore tant bien que mal la condition des personnes qui vivent sous leur charge. Merci beaucoup, M. Mike. Déjà, le gouvernement, en quelque sorte, n'accompagne pas les entrepreneurs. Mais Gaëtan Kouaboron veut, dans ce que nous faisons, nous poussons aussi en quelque sorte contribuer. C'est pas trop demandé. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez réellement? Il y a quelqu'un qui disait, un président américain disait, ne demandez pas ce que le pays va faire pour vous, mais cherchez à contribuer pour l'émergence de votre pays. Mais parce que le pays avait déjà fait quelque chose pour ces gens-là. Je disais tout à l'heure qu'il y a des entrepreneurs informels et des entrepreneurs formels. Revenons un tout petit peu, faisons quand même des quantitatives, une analyse quantitative. On se retrouve que... Est-ce qu'on peut me serrer Mike, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me serrer Mike? Tout celui qui se réveille comme observateur de la société, n'est-ce pas? Oui. Il constate un fait. Même la maman qui vendeuse de braise, c'est une entrepreneur, n'est-ce pas? Oui. Comment d'autres partis politiques font? Elle a à son sein, par exemple, 50 partisans. Ces partis politiques vont identifier, par exemple, dira que non, écoutez, j'ai besoin d'identifier 5 mamans ou 10 mamans dans mon parti politique, juste pour tout simplement
à identifier leurs besoins et leurs activités quotidiennes. Et ils financent. C'est la même chose. Chaque personne qui pense, même le petit là qui fait les cirages, même l'autre qui fait autre chose, c'est une personne, c'est toutes les personnes qui contribuent plutôt pour l'avancement du pays. Le problème revient dans quel sens? Personne qui fait le cirage contribue à l'avancement du pays. Mais bien sûr. À quel niveau? Il répond à un service. Il répond à un service. Un service pour soi. Vous n'allez pas, même parce dans qu'il le ne paye coin. rien. Mais On contribue au développement du pays quand on paye Gaëtan, ne serait-ce une petite taxe. Écoutez, vous avez besoin de faire votre chaussure, n'est-ce pas? Oui. Avant d'entrer ici, je veux que mon chaussure soit propre. Oui. Je n'irai pas dans une industrie pour aller faire mon chaussure, n'est-ce pas? J'ai besoin d'une assistance, n'est-ce pas? Je suis malade, j'ai besoin d'acheter aspirine, par exemple, Nuvaquine, parce que ma tête fait mal. Je n'irai pas dans comme un M. Gaëtan dit qu'ils doivent contribuer, il fait allusion à quoi concrètement? 3 secondes avant que Mike reprenne la parole. Vous faites allusion à quoi concrètement? Pour que les gens qui nous suivent comprennent. J'ai dit que beaucoup d'entre nous qui entreprenons, parce que je dis ça reste tout de même de l'entrepreneuriat, nous le faisons par instinct de survie. J'ai fait une allusion entre ce que font les villageois justement tous les jours, ils vont chercher à manger et autres. Mais vous verrez par moments, chez les villageois, il y en a ceux qui entreprennent vraiment. Ça dit, il a un tas de bétail. Alors, en tant que chrétien, il y a la main de Dieu qui accompagne aussi cette bénédiction. Vous voyez qu'il est riche, c'est-à-dire il vit à son rythme, il sait rythmer sa vie, économiquement parlant, temporellement parlant, il se démarque des autres. Mais pour nous autres, là, nous sommes encore au niveau dans la précarité, au niveau primaire de vie. Mais par contre, nous vivons dans un État-nation, nous vivons dans la cité, nous vivons dans une république, ça ne devrait pas être le cas. Bon, c'est la condition, c'est la conjoncture du pays. Maintenant, pour contribuer, ça serait quoi? Ça serait notamment payer le minimum que le gouvernement demande. Quand ce que vous faites ne vous permet pas de payer, que ce soit une taxe... Payer n'est pas Oui, quand ce que vous faites ne vous permet pas de le faire, alors je préférerais qu'on dise que voilà, je me débrouille, je n'entreprends pas. Monsieur Mike. Je reviens vers Paul Giresse. Paul Giresse, tout celui qui se sent dans la société utile, n'est-ce pas, par sa connaissance, ses atouts, pensez que dans mon environnement, je dois faire quelque chose pour aider celui ou celle qui est à ma gauche ou à ma droite, c'est un entrepreneur que vous ne voulez pas, que vous voulez créer, je ne sais pas moi, toutes sortes de pensées, je me dis c'est un entrepreneur. Je reviens maintenant pour parler. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vit par exemple dans le Kimbantseke. Il est entré par exemple de vendre dans une boutique. Quand vous partez à guichet unique, on a la cotation pour les entreprises, on a la cotation pour les établissements, n'est-ce pas? Créer une entreprise formellement, c'est déjà une certaine contribution. Mais ce que vous faites ne vous permet même pas d'aller au guichet unique. Vous entreprenez quoi? Vous faites ça pour vous vivez simplement. Même ceux que tu veux que les gens puissent contribuer, ceux qui ont le pouvoir, qui ont des industries, même à travers le monde, combien ont-ils toujours payé? N'est-ce pas, on a vu même des procès contre ceux qui dirigent le monde, qui ne payent même pas l'impôt. Mais comment se fait-il que ceux qui ont le pouvoir, qui ont le moyen colossal, n'est-ce pas, ils ne payent pas? Vous voulez faire toujours pincer ceux qui ont le moyen minimum et qui contribuent pour la société. Prendre même le miette qui reste. C'est pas possible. Je vais aller encore plus loin possible. Vous savez que Donald Trump est en train d'être poursuivi. Il était président des États-Unis d'Amérique. C'est un grand entrepreneur. Mais il a pris le pouvoir. Il a payé l'impôt. Et essayons de faciliter la chose. Si le président de la République veut réellement incuber les entrepreneurs congolais, il faut soutenir d'abord ce que les gens font. Je te donne 10 000 $. Tu commençais peut-être avec 2 000 $. Je te conditionne. Dans les 10 000 $, tu vas chaque mois, par exemple, verser autant pour les comptes de l'État. Ça marche. Merci beaucoup. Tu ne donnes rien, tu conditionnes quelqu'un. Joe Longa. Je reste lui. Je me rappelle, le chef de l'État l'avait dit, je me rappelle, a dit, il veut faire de jeunes Congolais de millionnaires. Oui, c'était une promesse. Je ne dirais pas une promesse de trop ou de plus, c'est une promesse. Mais dans les concrets, 4 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien. J'aimerais vraiment qu'on en parle. J'aimerais avoir un temps de parole un peu plus large par rapport aux propos du chef de l'État. Vous avez 45 secondes. Très bien. Déjà, il y a une vérité. Aucune grosse entreprise au monde aujourd'hui que je vais te citer, au départ, n'avait reçu la subvention de l'État. Que ce soit en France ou aux États-Unis.
Facebook n'a jamais reçu la subvention de l'État quand il a commencé au début. Nous savons tous l'histoire de Mark Zuckerberg. Comment il a commencé? Il avait reçu combien de gouvernements américains? Tesla a reçu combien du gouvernement américain? Google a reçu combien du gouvernement américain? Nike a reçu combien de gouvernements américains? C'est-à-dire quoi? Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, sous d'autres cieux, des crowdfunding, qui sont définis comme étant des plateformes de financement participatif. Oui. C'est-à-dire, vous devez être ambitieux. L'État n'accompagne pas toujours tout ce que nous faisons du début jusqu'à la fin. C'est faux. C'est l'image qu'a l'entrepreneur congolais que si je commence, avant même de lancer quelque chose, j'aurai un financement de l'État. Quand je vais avec des papiers, faire entrer au ministère de l'Industrie, et voilà, directement on va me financer. C'est une image erronée. La paresse, ça serait peut-être trop dur, mais on croit à un rêve qui n'existe pas. Vous devez commencer vous-même. Quand vous voulez entreprendre, quand vous avez un projet, vous devez avoir des idées sur comment financer votre propre projet. Parce que Facebook, Mark Zuckerberg savait comment il pouvait y avoir. Déjà, il avait acquis Facebook. Facebook n'avait même pas le nom de domaine.com. Il a eu à l'acheter à plus de 50 000 $. Quel est cet entrepreneur congolais aujourd'hui qui est capable d'avoir une idée et développer comment chercher cet argent? Parce qu'avoir une idée ne suffit pas. Vous pouvez aujourd'hui vous décider d'avoir un groupe de presse, un média d'information, comme le média que dirige mon frère. Voilà. Mais attends, il doit avoir les idées sur comment financer ce média-là. Il ne doit pas passer à la télévision pour dire... Par je ne pense pas qu'il a reçu un rang de l'État congolais. Je ne le dirai pas officiellement. C'est-à-dire, il sait déjà quand il a eu l'idée, il devait avoir la provision sur comment financer mon projet. Il peut commencer par acheter un ordinateur. La plupart des jeunes entrepreneurs veulent commencer millionnaires. C'est ça le défaut. Comment a commencé Gucci? Comment a commencé Louis Vuitton? Comment a commencé tous ces entrepreneurs que l'on est en train de voir aujourd'hui? Toutes ces grandes entreprises. Accepter de commencer petit. C'est-à-dire, comme on rêve d'avoir un grand magasin sur le boulevard du 30 juin, acceptons d'abord de commencer par 2, 3, 4 chemises. Merci. Épargner aussi. C'est très, très important. Merci beaucoup. Bébé, vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur. Ouais. Voilà, viens nous expliquer en quelques mots. Le reportage va juste venir après. Viens nous expliquer en quelques mots l'appareil que vous venez de mettre sur pied il y a quelques jours. L'idée vous est venue. Comment peut-être vous pouvez répondre à la question de Joe Ilonga, qui est juste tout près de vous. Avoir une idée et une provision aussi. Oui. Merci beaucoup, merci. D'abord, la première des choses, c'est que je vais dire, vous savez, avec les paroles du président Félix-Antoine Tshisekedi, ça pouvait aussi devenir vrai. Vous savez pourquoi? Mais c'est vrai déjà. Oui, ça pouvait devenir vrai parce que non, nous avons des notions, nous avons des produits. Mais où est l'argent? S'il finançait, peut-être c'est là où que les choses vont prendre fort. Voilà, merci. Donc le président était censé distribuer de l'argent, quoi. S'il vous plaît. Donc quand on vous dit on veut faire de vous des millionnaires, quand on veut faire de vous, il faudrait comprendre une chose. Quand le président vous dit qu'il va faire de vous des millionnaires, ce n'est pas vous donner l'argent. C'est peut-être vous alléger certaines tâches. C'est peut-être vous alléger certaines tâches. Assainir l'environnement. Écoutez, s'il vous plaît. La Banque mondiale a financé une somme à la hauteur de plus de 80 millions. Mais la banque a laissé les pour l'entrepreneur congolais. Très doucement. Pour les jeunes entrepreneurs. 80 millions, plus de 80 millions de $. Je reste lui pour poser une question très capitale. Oui. Vous arrivez avec des papiers. Est-ce que vous avez déjà essayé? Vous êtes allé quelque part avec un projet palpable? Parce que la plupart des entrepreneurs pensent que leurs projets sont bancables. Leur projet, ça va rapporter gros. Leur projet, ça va suffisamment apporter au niveau national. Mais attendez, c'est que vous pensez être un projet bancable, un projet qui pourra apporter des millions. Mais attends, il y a un jury aussi qui doit analyser. Vous m'avez retiré la parole d'abord. Continuez. Vous savez, lorsqu'on parle que non, les présidents, c'est possible de faire des millionnaires. Parce que les millions sont... S'il vous plaît, ce n'était pas ma question. Ma question était de savoir, depuis un certain temps, vous avez mis en place un appareil qui permet de gérer le courant dans la maison. Ne suivez pas Joe Ilonga, lui c'est un politique. Lui c'est un politique. Ne le suivez pas. Restez dans votre communication. C'est quoi la chose qui vous a motivé à mettre sur pied cet appareil? On vous écoute. La première des choses qui m'avait motivé d'inventer cette logette informatisée,
Je voyais beaucoup de morts, hein, beaucoup de morts. Beaucoup de morts? Oui, beaucoup de morts d'hommes. Ah, si on peut dire ça comme ça, beaucoup de morts d'hommes. Les brûlures des maisons, vous voyez, hein, si vous se promenez dans des maisons commerciales ou les incendies, voilà. Vous et savez, même la maison de Jésus, notre confrère Dou Jésus Beledou, sa maison a pris feu. Tout cela est créé à partir des logettes, nos logettes classiques. Vous savez, le problème des logettes, c'est un problème que les ingénieurs ne maîtrisent plus. Je suis aussi ingénieur, j'œuvre dans ces domaines, j'ai fait les installations électriques, mais les problèmes des logettes, je vous dis, les ingénieurs ne les maîtrisent plus. Et cela a causé beaucoup de défauts jusqu'au jour où nous parlons. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des personnes même qui sont bloquées dans des ascenseurs, et il y a des enfants qui meurent dans donc, des par là, nous comprenons que la chose qui vous a motivé à mettre sur pied cet appareil, c'est voilà, les ingénieurs n'arrivent plus à maîtriser nos logettes habituelles. Il y a aussi oui, les morts d'hommes. Ça, c'est l'une des causes. Ça, c'est l'une des causes. Les morts d'hommes, c'est l'une des causes. D'autres effets, il y en a plusieurs d'ailleurs. Voilà. Il y en a plusieurs, entre autres. Vous savez, une maison où ils n'ont pas de jeunes garçons, par exemple, il y a de l'électricité, les voisins sont alimentés. Et parce qu'ils n'ont pas personne qui peut le changer, qui peut le servir, disons, à changer les phases pour eux, et ils restent dans le noir. Vous comprenez? C'est là, c'est par là que parmi les raisons. Oui, parmi les raisons. Alors, votre appareil apporte quoi comme surplus? Votre appareil vient résoudre quel problème avant de suivre le reportage? Bon, cet appareil, la logette informatisée, résout beaucoup de problèmes, comme je venais de soulever tant de problèmes ici, outre les mamans qui étaient toujours dérangées devant les problèmes là de phase. Lorsque une phase est coupée, il faut qu'il y ait quelqu'un où ils appellent un électricien pour venir les secouer en le changeant le phase à partir de la logette. Donc, cette logette apporte comme solution de changer automatiquement le phase lorsqu'il y a coupure. Donc, peu importe, même s'il n'y a personne à la maison, le système fonctionne automatiquement. Le système est en train de gérer les phases. Lorsqu'il y a coupure, la phase qui sera présente, n'est-ce pas, il prend charge de toute la maison. Et lorsqu'il y a rétablissement des autres phases, ils équilibrent la charge dans toute l'installation électrique. Merci beaucoup, Bebeto. Je vous reviens, vous gardez la parole, je vous reviens. C'est tellement très intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, les problèmes de l'électricité causent beaucoup de dégâts. Gaëtan même vient de le dire tantôt, la maison de Dou Jésus Beledou a pris feu, je pense hier. Donc c'est très sérieux. À cause d'une manipulation domestique. Voilà, donc moi d'ailleurs, cette nuit, mon chargeur de laptop... voilà. Donc, oui. voilà, on va prendre ce reportage qui explique un peu en quelque sorte l'appareil qu'a inventé. Voilà, il y a même Joe qui dit que les Congolais n'inventent plus, mais on verra cette invention. C'est une évolution. C'est une logette qui existe. Voilà pourquoi il a parlé de logette informatisée, parce qu'il y a une logette qui existait avant. Merci beaucoup. Kalab Mukendi, on prend le reportage, on revient pour continuer. C'était la promesse du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire des jeunes de son pays des entrepreneurs et millionnaires. Cette promesse tend à produire de fruits. C'est une logette informatisée qui a pour rôle de gérer la gestion des phases dans nos logettes classiques. Bébé Tongoy, étudiant en première licence en électroénergétique à l'ISPT Kinshasa, inventeur de la logette informatisée Bebeto connectable, un appareil qui vient résoudre les problèmes de la gestion de l'électricité à partir de téléphones mobiles ou ordinateurs, peut être compté parmi ceux visés par la promesse du premier d'entre les Congolais. Bon, cet appareil vient apporter comme solution, d'abord, l'appareil assure la continuité de l'énergie électrique dans une installation électrique. Cet dysfonctionnement des autres circuits dans une installation électrique, c'est ce qui a fait de concevoir cette logette. Selon les concepteurs de ces gadgets, ces derniers d'une importance cruciale dans la gestion de l'énergie comme il le démontre. Nous l'appelons informatisé parce que la logette fonctionne avec un programme informatique. Tout ce qui est lié ici
est lié avec un programme informatique. Donc, sans l'informatique, la logette ne peut pas fonctionner. Tout est géré à l'informatique par un programme informatique. Et lorsque nous parlons de Bebeto connectable, Bebeto là, c'est une application Android et qui accompagne la logette, disons, qui nous permet d'être en temps réel à la présence ou l'absence de l'énergie électrique à la maison. Et peu importe la distance, où que nous soyons, même nous sommes en dehors de la République démocratique du Congo, il suffit seulement que votre logette soit connectée avec votre téléphone. Il y a des codes qui facilitent la connexion avec la logette si vous en avez. Son soutien, ces jeunes entrepreneurs congolais lancent un cri d'alarme auprès des personnes de bonne volonté pour l'accompagner dans la distribution de cet appareil. Le président nous avait dit qu'il fera des jeunes les millionnaires. Oui, nous sommes très contents. Nous savons aussi que le président a un bon cœur de le faire. Mais monsieur le président, quels sont ce genre de jeunes que vous allez faire des millionnaires? Voyez-vous, je suis un jeune étudiant et parfois, chez nous, on n'a pas assez de moyens, mais quand même, j'ai fait quelque chose qui sert la population. Mais je n'ai pas le financement. La logette informatisée Bebeto connectable, une invention congolaise ayant respecté la norme, mais qui jusque-là souffre d'un soutien des autorités qui, étatiques, tardent de le soutenir. Joe Longa. Belle. Attendez, je pose la question. Non, mais j'aimerais quand même lui faire des éloges. Attendez, je pose la question. Je suis suffisamment inspiré. Attendez, je pose la question. On peut dire que c'est une invention. C'est une innovation. C'est une très très belle innovation. Moi, j'aime bien apporter cette nuance-là. L'invention n'existe plus. Oui. Il existe soit l'évolution, soit l'innovation. Merci beaucoup. Parce qu'on a parlé de logette, oui, et il nous parle de logette informatique. Un mot par rapport à cette innovation. C'est une très très belle innovation, c'est une idée à encourager. Moi je me plains, Gaëtan a posé la question tout à l'heure, vous en avez vendu déjà combien? Parce que moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a une aussi belle idée, rester à la maison, attendre le financement de l'État congolais. D'où la question de la responsabilité des différents coachs en développement personnel, coachs en motivation des entreprises se pose, se remet encore sur la table. Parce que leur rôle ne devait pas se limiter seulement à nous apporter des discours, mais à nous servir de pont entre certaines personnes qui ont des moyens et des gens qui ont des idées. Sous d'autres cieux, ça se passe comme ça. On ne dépend pas forcément je ne sais pas moi, de l'État congolais. Voyez-vous, j'ai parlé tout à l'heure des plateformes de financement participatif qui existent, qui te permet d'exposer ton projet et que les gens viennent te financer. Peut-être que Bebeto s'attend seulement à recevoir 10 000 $ pour débuter un projet. Mais attendez, Jires, si tu économises au bout de 6 mois, tu peux t'attraper 1 000 $, Gaëtan 1 000 $, moi 1 000 $. On peut réunir cette somme-là pour atteindre 10 000 $ et permettre à Bebeto d'avancer. Et puis, ce que nous tue aussi, oui, nous ne voulons pas travailler en communauté. Oui. C'est-à-dire, nous pensons que j'ai mon projet, j'ai mon idée, j'ai mon appareil, j'attends tout de l'État. Mais peut-être Gaëtan a un peu de moyens, vous pouvez vous associer. Vous êtes technicien, Gaëtan Finance, c'est votre entreprise, vous partagez 50-50. Merci beaucoup, Joe Longa. Je vous avoue, Mike, un mot par rapport à cette invention. Non, c'est vraiment une très belle innovation. C'est très bien. Oui. C'est très bien parce que, vous voyez, quand on parle, on ne dit pas que l'État doit subventionner à 100%. Mais du fait déjà qu'il connaît les calculs initiaux. Il sait que s'il pourrait produire au moins 10 logettes intelligents, informatisés, ça va aller. Mais ce sont des personnes qu'il faut d'ailleurs travailler en synergie avec la SNEL. Oui. Parce que je vous donne l'exemple d'hier. La nuit, j'ai perdu mon laptop avec les chargeurs parce qu'il y a un coup-circuit même dans ma chambre, il n'y avait plus d'électricité. C'est pour nous dire quoi? C'est pour dire qu'avec des innovations pareilles, l'État doit voir comment orienter. Et comment travailler avec la SNEL si vous n'êtes pas dans le formel? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous rejoignez l'idée selon laquelle il faudrait impérativement avoir des documents. C'est un innovateur, donc c'est un jeune homme, jeune start-up qu'il faut encourager. Bebeto a un brevet d'invention. Mais oui. Un mot par rapport
à cette innovation. On suit le pas de... innovation. C'est pas qu'on suit le pas, mais c'est quand même bien trouvé. Hein. C'est une innovation. Alors, on ne peut pas dire de manière absolue que c'est difficile d'inventer quelque chose aujourd'hui. On ne connaît pas. Hein. Je crois que, puisqu'on parle de l'innovation, innover veut dire commencer par observer, voir d'abord une chose qui existe et devenir créatif au point de se distinguer. Vous me rejoignez quand j'avais dit au début que pour être entrepreneur aujourd'hui, parce que le monde a évolué, les intelligences aussi ont évolué, il faut quand même une certaine réflexion, il faut un certain temps pour bien entreprendre. Raison pour laquelle les autres, pour moi, ils sont en train de survivre simplement parce qu'ils font tous la même chose. Alors donc, le projet de M. Bebeto répond à un besoin réel, quantifiable, suffisamment bancable. Aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de l'État, on l'a dit suffisamment. Alors, si nous avions des vrais incubateurs privés, parce qu'il y en a, il n'y a pas que les incubateurs publics, il y a des gens aussi qui sont des investisseurs, des gens aussi, entreprendre, ce n'est pas toujours être là à l'actif en train de manuellement manufacturer, non, vous pouvez aussi investir, c'est aussi notre manière d'entreprendre, c'est votre argent qui tourne pour vous. Donc c'est une occasion, notamment pour venir investir dans ça, faire un très bon calcul, il y a ces maisons-là qui ont besoin de cette affaire. Chez ma mère, par exemple, bientôt, il n'y aura plus de garçons. Et ma mère ne va pas être là devant les logettes. Elle ne connaît rien du tout de cela. Quand on a un appareil, elle sait au moins faire son WhatsApp, faire un selfie avec son WhatsApp. Donc, du coup, elle saura manipuler facilement l'affaire de M. Bebeto. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Oui. M. Bebeto, on doit déjà vous libérer. Mais on vous accorde 45 secondes. Voilà. La RDC vous suit, les autorités vous suivent en ce net moment. Faites la communication de votre outil. Mais je pense que vous devez le faire en lingala. Parce que... Les investisseurs comprennent bien le lingala. À faire courant... à faire bon, là, courant... on a la recherche des investisseurs. À faire courant... Et bien, tu vas bien la lingala. Pour faire courant. Monsieur Bebeto, vous avez 40 secondes. Oui, c'est un relancé. Appareil oyo Bebeto pour na nini sengeli to somba yango to somba ngo pour na nini, on vous écoute. Pour na nini boko somba logette informatisé parce que logette informatisé ezo rassurer biso continuité ya service na banda kuna biso tango nyonso botindaka bana te mwana kende, vous savez, na l'église, mais lorsque vous avez un enfant, il faut savoir les protéger. Alors, bosomba logette ekosungabino, non seulement esungabino que non pour garantir service continu na banda kunabino, mais en même temps, ezo protéger appareil électroménager. Nazo pe sa illustration moko place wana omoni banda kumususu so bo remarkaka ba sala ba stabilisateur pour na congélateur par exemple. Boyi pour na biso toza ingénieur. To sala ka installation électrique, to prévoyaka protection contre surcharge ou takanandako. Mais contre mauvaise tension ya kana réseau to prévoyaka te. Or mauvaise tension ya à la base ya destruction d'appareils électroménagers. Vous imaginez par exemple ceux qui ont des splits. Au marché, il n'y a pas un split moins de $300. Mais soit son split nae acheté dans 3 mois, 2 mois split et baby. Pourquoi? Parce que tension est zoyamabe. Tension est zoyamabe. Or, beaucoup qui nanda kumoko bosomba plus de 10 stabilisateurs. Boa boche pour la télévision, boche pour na congélateur. Mais système oyo, logette oyo. Et ça disons, ce qui est remarqué tension est zamabe et bloqué système et collecte sa courante et les cananda. Ça ne stabilise pas. Ça coupe carrément. Ça coupe carrément. Pourquoi? Parce que mauvaise tension, on peut... Oui, pour la première stabilisation, on est zélo comme sous yango et bloqué. Parce que tension est un réseau et qu'il y a parfois des makasi et qu'il crée dysfonctionnement parfois. Et il y a makasi et créer des structures d'appareils électroménagers en même temps. Au lieu que l'appareil est bananda kwezika, système est bloqué. Et ça, par raison, monsieur Soremakaka, net résultat sous-souté. Il vous reste 3 secondes. Oui, net résultat sous-souté, net échangé. Au moins, circuit se comme phase. Dans ce cas, système peut identifier que non net résultat. Na collectivité courant oyo et que bébé ça va bilo konanda ko est bloqué. Mais si, par exemple, place net résultat parce que le quoi est comme trop koyo net échangé qui et comment qui singo. Qu'est-ce que le système fait? Il identifie là où il y a le net. À redresser en phase moko abimisi pour que vous soyez alimenté en attendant que SNEL a bon sa système. Donc nazo lancer message na
na deux niveaux. Premier niveau, na niveau il y a population, parce que quand il y a logette, ils ont épargné mon côté, ils ont épargné consommateur, mon énergie électrique. Et là, na ba banque, vous savez, tokenda trop na ba banque, il y a en plein service au monde, la sécurité c'est pas comme ça bosomba ba logette et kosungabino batunyo so bosala ka courant bocha lisusu ba vie na bino en danger parce que bato bazo ko famille tout ça bosomba ba logette à part ça pour l'état congolais na ngina lancer message 3 secondes Nalanda ba critique ya frère concernant biso ba jeune entrepreneur tozo innover contre l'état aussi. Le problème c'est quoi comment à niveau les AP facilité. Bon éviter qu'est-ce que j'ai à faire en termes de dépenses et autres, même d'avoir un brevet d'invention. Donc si je suis arrivé à ce niveau qui veut dire il y avait eu des efforts. Or l'état va nous soutenir. L'État a l'obligation de nous soutenir. Quand on dit de nous faire des millionnaires, c'est possible parce que comme c'est produit, et la population, mais si je n'ai pas les moyens de passer même dans le média comme ça, c'est de l'argent. Vous savez, sans l'argent, on ne peut pas passer. Donc, les gens vont croire que vous me donnez de l'argent. Non, même pas. Les gens vont croire que vous donnez de l'argent. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne qui veut dire que nous avons besoin aussi. Un exemple orienté pour vous auriez refusé l'argent, non? Ouais. Non, avec l'État, oui. Donc l'État doit normalement nous soutenir. La communication, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. En tout cas, quand on crée son entreprise, quand on est vrai entrepreneur, on met une partie d'argent pour. Normalement, parce que comme par exemple les produits. Oui, on oublie ça souvent chez les entrepreneurs. Les produits ici, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes de financement, c'est au niveau d'avoir par exemple une adresse et le faire passer dans le média en termes de publicité et autres. Vous voyez, parce que la conception du produit dépend à la demande du client par rapport à sa charge qu'il a chez lui. Donc, vous voyez. Donc, pour les problèmes de stock, ce n'est pas un problème, c'est juste un problème d'avoir une adresse aussi, fait la publicité de ça. Le président Félix Antoine, il a un bon cœur, moi je le sais très bien, mais sauf qu'il est entouré de mauvaises personnes. Lorsque vous avez... Il faut vraiment le couper là. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez-moi passer les messages pour l'État en bref. Merci, attendez, merci beaucoup. Pour tous ceux qui voudraient bien, voilà, se procurer cet appareil, il y a notre numéro. Veuillez nous appeler, on va vous mettre en contact avec Monsieur Bebeto. C'est un appareil vraiment important. Nous vous prions de l'acheter. C'est vraiment important, même importantissime. On va prendre un élément qui va directement nous faire basculer dans la deuxième partie de notre... 20 secondes. Si vous étiez informé, nous venons de passer... Kinshasa avait accueilli la semaine de l'industrialisation à travers la SADC. Très bientôt, notre chef de l'État sera le président de la SADC, cette organisation régionale de l'Afrique australe. Alors, j'étais là, mais j'étais stupéfait. Je vous le dis véritablement, de trouver que parmi les entrepreneurs ou nos industriels, il n'y avait que pratiquement la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des femmes qui traînent avec les sacs sur lesquels on a mis leur nom et autres avec des petites perles là. Ce n'est que ça que j'ai trouvé. Tandis que je ne dis pas que nous n'avons pas des gens qui réfléchissent, qui innovent, qui pensent. On en a beaucoup en tout cas. Je me souviens, j'ai reçu un jeune qui avait créé ou innové en mettant en place des réverbères, des lampes publiques automatisées. C'est-à-dire, vous pouvez juste appuyer et quand la lampe est bousillée, la lampe descend de soi-même, vous remplacez la lampe et elle remonte. Mais c'est que j'ai trouvé ce jour-là, j'ai pas vu des choses qui innovent comme ça. Je n'ai vu que c'est ça que j'ai dit, bon, est-ce que vous n'étiez pas là, vous les gens qui pensaient qu'il... Non, nous aussi. Ou c'est le gouvernement qui ne s'est pas recruté. C'était vraiment un scandale pour moi de voir que l'image de pays est vendue à travers des... Vous voyez les armes, les pannes customisées. Les pannes customisées, les feuilles de manioc, là, les curcumins, seulement ça. Attendez. Merci, M. Gaëtan. On prend cet élément, on revient pour continuer. Les violons est très loin de s'accorder entre le ministre de l'Essumo Ndonzangi et l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin. Ces derniers ont décrété depuis mercredi dernier une grève sèche et exigent la démission du ministre de l'Essu. Ils lui reprochent les comportements irrespectueux et exigent par conséquent sa démission à l'immédiat.
Tel nous renseigne opinioninfo.cd. Pour la petite histoire, tout a commencé le vendredi 8 juillet 2022. Le comité exécutif de l'APUCUN publie un communiqué accusant son détour Moïndo Nzangi d'avoir retiré au préjudice du personnel de l'UNUKIN une somme d'argent de l'enveloppe de frais académiques destinée à payer la prime locale. De ces faits, l'APUCUN va donner 48 heures au ministre Moïndo Nzangi pour rembourser cette somme d'argent retirée indûment. Les profs menacent de décréter 2 journées sacrées, soit les 14 et les 15 juillet, si le ministre de l'ESU ne venait pas s'exécuter. Alors que l'APUCUN tacle Moïndo, le comité de gestion de l'UNUKIN le sanctifie, tel que le précise Actualité.cd. Le comité de gestion de l'UNUKIN qualifie les revendications de l'APUCUN des allégations pures et simples et rappelle que, conformément aux instructions de la tutelle, il a fait de la bonne gouvernance financière un des piliers de son mandat et qu'en aucun cas il n'a été question de retrait de fonds par son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU. Une semaine après cette bataille médiatique, le moment est à l'apaisement entre le ministre Moïndo et l'APUCUN. Vendredi 15 juillet 2022, Moïndo Nzangi va échanger avec une délégation de l'APUCUN conduite par son secrétaire général, le professeur David Loubo. Au terme de ces discussions, l'APUCUN, via son secrétaire rapporteur, va affirmer que le malentendu entretenu par le manque d'informations a été dissipé. Quelques heures après la communication de l'APUCUN concernant la nouvelle grève sèche, le professeur Kitombolo, président de cette structure regroupant les professeurs de l'UNUKIN, déclare que ces mouvements de grève ne concernent que ses initiateurs. Avec ces agitations qui rendent dans le chef des membres de l'APUCUN, la grande question qui taraude les esprits, à quel jeu jouent-ils l'APUCUN et Moïndo Nzangi? La réponse, c'est tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau. Il y a 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur ce plateau. Il y a Richard Moussafiri et Monsieur Robert. Je commence avec vous, vous êtes entrepreneur. Avant de prendre le deuxième sujet, la deuxième thématique concernant Moïndo et APUCUN, un mot par rapport à l'invention de Bébé Tongoy. Voilà, merci beaucoup Jaurès. Je commence par saluer tous les amis sur le plateau. Merci, bonjour. Ça fait grandement plaisir de nous rendre compte qu'il y a encore des choses très surprenantes comme Intel Innovation. D'emblée, moi je suis entrepreneur, mais aussi médecin de formation. Il faudrait qu'on les signale en passant. Mais la particularité avec